Cet épisode était incroyable, mais je pense que celui de la semaine prochaine va être exceptionnel. The Boys, saison 3, épisode 7. Contrairement à d'habitude, il n'y aura que des spoilers dans cette vidéo, donc si vous n'avez pas vu ce dernier épisode, et en gros toute la série jusque-là, ne regardez pas cette vidéo et revenez plus tard. On va pas se mentir, il y a beaucoup de choses à dire dans cet épisode-là, il y a beaucoup de révélations, beaucoup de surprises, beaucoup de développement de personnages, beaucoup de choses qui font mal, beaucoup de choses qui surprennent, beaucoup de choses qui vous mettent KO, enfin vraiment c'est un épisode assez exceptionnel. Il est moins intense en termes d'action que les précédents épisodes, dont j'ai fait les critiques, surtout l'épisode 6 qui était vachement orienté à action, avec un peu plus de choses choquantes entre guillemets, la fameuse orgie, des choses comme ça, mais là on est sur un épisode qui a beaucoup plus de révélations, qui a beaucoup plus de surprises, et qui pour moi m'a mis sur le cul, et je pense que à l'épisode de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je sais que ça va être un épisode de malade mental. Et on va en parler évidemment, il y a un truc que j'ai trouvé tout bête, mais c'est le fameux plan sur le coffre, pour commencer avec les mises en scène, ce fameux plan avec justement les trois personnages, parce qu'on l'a déjà connu auparavant, ce plan avec les boys habituels, mais là ça montre vraiment un tournant dans la série, et les limites qui ont été passées pour justement affronter les ennemis des garçons, des boys. C'est un plan que je trouve assez bête et simple au final, mais c'est juste que ça montre un peu la manière dont les choses ont évolué depuis la première saison et à quel point on ne rigole plus. Il y a un truc que j'ai adoré, alors on va commencer par ça peut-être, c'est le personnage de Black Noir et ce qu'ils ont fait par rapport à Happy Tree Friends au final, c'était un peu ça. Si vous connaissez Happy Tree Friends, c'est carrément ça cet épisode. J'avais beaucoup aimé le côté où ces personnages sont là pour le réconforter, parce que Black Noir c'est toujours été un personnage, on savait pas grand chose sur lui, il y avait un peu de développement à droite à gauche, mais il n'a jamais été réellement développé, et cet épisode là il contient plus de développement par rapport à son personnage que tout le reste de la série. Et le fait que ce soit fait en animation qui est complètement opposé au flashback qu'on a vu de lui, c'est vraiment impressionnant, parce que déjà l'animation était super cool, et c'est les acteurs qui apprennent leur voix pour jouer justement ces personnages en animation, et ça montre un peu ce qu'il a vécu. En fait, Black Noir, il voulait juste être une star de télévision, mais Soldier Boy ne voulait pas, il prenait toute la place, et Soldier Boy harcelait tout le monde en fait. Il y a un parallèle intéressant avec Soldier Boy qui faisait du mal à tout le monde, avec de la violence et littéralement physiquement du mal, et un peu le père de Butcher durant cet épisode. Soldier Boy qui est un peu vu comme quelqu'un qui est là pour nous sauver. Là, dans le flashback de Black Noir, c'est l'inverse, c'est l'ennemi en fait. C'est lui qui a fait du mal, et on savait que Soldier Boy était pas net, mais là on voit vraiment qu'il a fait des choses horribles aussi, et ça montre que Black Noir il veut se venger. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est que là on pensait que c'est Soldier Boy qui allait être un peu l'allié des boys, au final ça sera probablement Black Noir, et ça c'est une belle révélation. Et c'est là que pour la première fois de la série, Black Noir est vraiment appréciable, parce que tu pensais que par rapport au flashback qu'on est avec lui, mais tu pensais que c'était une explosion, qu'il a été blessé et tout, mais en fait c'est Soldier Boy qui l'a complètement défoncé, et à ce moment où son personnage va essayer de récupérer son cerveau, ça montre déjà qu'il s'est fait complètement défigurer, mais surtout qu'il essaie de récupérer une partie de lui-même qu'il a perdu. C'était un super passage en animation qui montrait vraiment du vrai développement de personnage, et ça change complètement les dynamiques de la série. Black Noir vient de devenir un allié potentiel, et ça c'est fort quand même. De l'autre côté, on a tout le délire sur Butcher et la mise en scène, c'est-à-dire que Butcher se fait attaquer par un méchant qui lui fait revivre ses pires cauchemars jusqu'à ce que son corps meure, et il revit un peu le harcèlement de son père, la violence de son père, et la manière dont il a abandonné son petit frère. Il y a ce parallèle qui est dressé avec lui et Yui, il est en train de lui faire la même chose qu'il a fait à son frère, l'abandonner. Donc j'ai bien aimé l'idée de mise en scène de lier les flashbacks avec le montage à sa vie actuelle. Ça donnait vraiment des choses intéressantes, parce que dans cet épisode-là, c'était pour la première fois, t'as l'impression que Yui et Butcher s'entendent vraiment bien. T'es presque heureux qu'ils s'entendent bien en fait dans cet épisode. Et à la fin, t'es complètement bouleversé entre guillemets, parce que c'est horrible ce qu'il fait. Il a tout ce flashback qui est horrible, et il sort de ce flashback à la fin, ce cauchemar où il s'excuse de Yui, et à la fin, quand il reçoit l'appel de Starlight, il décide quand même de mentir à Yui. Donc ça montre encore une fois que c'est pas une bonne personne, il a un vrai égoïsme, et là où il est peut-être allé chercher un peu de bonté en lui, il a vite été éclipsé, et ça c'est super dommage pour lui, et ça te blesse parce que là tu t'es dit ok, la relation va bien, ils sont réellement en train de devenir amis, les choses changent pour ces deux-là, et non, à la fin il trahit quand même Yui, et ça va causer des répercussions terribles dans le prochain épisode. La prochaine saison, toutes ces relations vont exploser, ça va être horrible. Même s'il a des vrais regrets, on voit que la violence est héréditaire, elle se transmet, et la violence engendre la violence, et je pense que là, ce mensonge-là va faire énormément de mal aux boys justement. C'est une terrible révélation ça aussi, cette trahison en fait de Butcher, elle est terrible, mais son personnage là était super bien développé, et cette trahison te fait super mal en tant que spectateur. C'est marrant parce que c'est l'un des seuls épisodes qui est pas drôle du tout, genre on rigole pas là. Vraiment, il n'y a pas beaucoup de moments hilarants, alors que The Boys a toujours eu cette pointe d'humour, mais là c'est vachement sérieux, et l'épisode 8 va être extrêmement dramatique je pense. Mais si on parle de la satire, il y a quelque chose que j'ai quand même bien aimé, il y a cette phrase qu'on dit, être américain c'est de se convaincre qu'on est soi-même le héros, tout en balayant toutes les mauvaises choses. Ça c'est clairement la thématique
thématique de la série depuis le début. Et t'as cette toute petite phrase sur la guerre des drogues avec Soldier Boy qui dit qu'il fume maintenant de la weed alors qu'il a enfermé plein de gens pour consommation et trafic de weed. Ça montre encore une fois l'évolution des États-Unis, c'est un truc un peu intéressant, surtout quand t'as ce personnage-là qui est super conservateur et vient d'une autre époque. Je suis bien content que le monde découvre de manière un peu plus populaire le talent d'acteur de Jensen Ackles parce qu'il est vraiment bon, il fait un vrai bon travail. Karl Urban, on le savait qu'il était bon, ça faut même plus le mentionner et il a encore prouvé durant cet épisode. Le fait de voir un côté plus sensible de lui, c'est vachement intéressant je trouve. C'est les deux qui sont vraiment sortis du tas durant cet épisode, sans évidemment toujours citer Anthony Starr, mais bon lui il est tellement fort tout le temps qu'il faut même plus le citer quoi, on sait que c'est le best. Mais c'est pas son épisode pour le coup, ça qui est drôle, on en reparle juste après. Au lieu d'assumer les choses, il y a des personnages comme Ashley qui essaient de mentir, qui essaient de changer un peu la réalité, des fake news et tout, comme c'est beaucoup fait par des grandes entreprises, des gros journaux ou des partis politiques. Et c'est marrant parce que j'ai une vidéo qui sort sur la politique de The Boys pour parler du fait un peu de la politique de la série bientôt, dans la semaine là, parce que plein de gens me disaient que la série est pas politique, et là tu vois que Vought et surtout Homelander avec ce plan là, tu vois que c'est catégoriquement politique. Vought devient au fur et à mesure une sorte de parti politique et commence à instaurer ses idées, comme les grosses entreprises américaines par exemple, qui poussent des idées politiques. Pour parler de Frenchie, j'aime beaucoup la phrase qu'il a eue sur le fait qu'il a raté Hirogasm, à quel point il était dégoûté par ça. J'aime beaucoup la relation pour le coup qu'il a avec Kimiko. J'aimais pas trop l'intrigue avec la mafia russe, enfin c'est pas que j'aimais pas, mais je trouve que c'était pas la plus intéressante. Mais là avec Kimiko qui reprend ses pouvoirs, je trouve que c'est vachement intéressant parce qu'il abandonne quelque chose. En fait, ils abandonnent presque leur amour ici, et la seule manière t'as l'impression pour eux de vivre un vrai amour, c'est que Frenchie prenne aussi le père Mavé pour qu'il devienne lui aussi un sup. Et ça, je pense que c'est ce qui va se passer avec tout le monde. Je pense que Yui va aussi recevoir le père Mavé. C'est Starlight qui va lui donner parce qu'il sera sûrement en train de mourir dans le prochain épisode. Il va lui donner le père Mavé pour le sauver. Et je pense que Butcher aussi pareil. Butcher, on sait qu'il va pas mourir parce qu'il a dit que le tournage va reprendre à Karl Urban là en août de la saison 4. Ça, c'est un peu dommage de savoir ça, mais bon, tant pis. Mais de toute façon, ils allaient pas tuer Butcher, c'était une évidence. Mais je pense qu'ils vont tous prendre du père Mavé et tous devenir des sup. Et ce qui est une chose intéressante, et au lieu de théoriser sur ça aujourd'hui, si c'est le cas la semaine prochaine, on en parlera. Nadia qui interrompt Homelander au pire moment possible, c'était quand même assez divertissant. Tu n'as pas pris petit-déj? Ah ouais. Nadia aussi, je pense que le prochain épisode, elle va être explosive, mine de rien. J'ai hâte de voir comment cette intrigue va continuer. On la voit pendant une scène aujourd'hui. Elle a vraiment l'air d'avoir un plan et elle va être dangereuse. Ce qui est marrant avec MM, c'est que c'était super satisfaisant quand il a frappé Todd, parce qu'on connaît tous un Todd dans notre vie. Ce mec un peu d'extrême droite, conspirationniste et tout. Il a frappé Todd et ça fait du bien. En même temps, Todd, il avait un peu raison. Il lui dit, bah oui, mais t'es pas un père là. Et donc ça montre aussi les défis qu'il va avoir. Et c'est vrai que MM, je pense pas qu'il aura le droit au père Mavé, par exemple. Et s'il y a un gars qui peut y passer, je pense que c'est lui. Je pense pas qu'il devrait y passer, mais il y a de fortes chances que l'un des boys y passe. En tout cas, je le pense. J'adore enfin la manière dont Starlight est devenue puissante. Elle a enfin pris confiance en elle. Elle a un vrai pouvoir. La manière dont elle filme Homelander est géniale, il y a rien à dire. De Depp qui demande un plan à 3 avec une pieuvre, ça m'a fait mourir de rire. C'était la seule scène qui était hilarante. Mais ça montre sa copine qui prend de plus en plus de place, au fait, à Vought. Elle vient avec des dossiers et tout. Et en fait, elle est en train de créer la carrière de ce personnage-là, de Deep plutôt, je sais pas pourquoi j'ai dit Depp, de Deep qui justement, lui, veut juste avoir un plan à 3 avec une pieuvre. La scène était super drôle, j'étais mort de rire. C'était la seule scène qui était vraiment un peu drôle dans cet épisode. A-Train, évidemment, on savait qu'il allait être en vie. Vous étiez beaucoup à me dire qu'il était mort, mais c'était sûr que non. A-Train qui a le cœur d'un raciste, excellent quand même. Cette révélation est quand même très très drôle et j'adore, c'est typiquement ce qui est bon dans la série. Le mec qui a fait du mal à sa famille, à sa communauté, vit maintenant pour toujours en lui. C'est dingue. Homelander qui dit à Maeve qu'il veut ses ovules pour avoir des enfants super-héros, c'est quand même terrible. Il a quand même dit, je vais pas te violer, mais je vais quand même prendre tes œufs. Ah ouais, d'accord, ok. Non, gros psychopathe. Et je pense que toutes ces intrigues, elles vont tellement bien se conclure dans le prochain épisode, ça va être fou. Je sais même pas comment ils vont tout mettre en 1 heure, ça va être dingue. J'adore voir un peu plus de Soldier Boy, évidemment, le côté PTSD, traumatisme. Et oui, la révélation de fin est dingue, en fait. Parce que là où tu pensais que Soldier Boy allait affronter Homelander, là, t'as peur que les deux fassent équipe. Parce que apprendre que Soldier Boy est le père d'Homelander, ça va tout changer. C'est pour ça que je dis que peut-être l'allié sera Black Noir au lieu de Soldier Boy. Parce que là, les deux vont faire équipe. Enfin, pour moi, c'est évident. Il y a ce truc où cet appel-là, c'est une proposition. Déjà que c'était dur de gérer Homelander, comment tu vas gérer les deux, quoi? C'est fou. Il y a ce côté où, pour moi, cette révélation, elle change toute la dynamique de la série, et change tout, et change les motivations des deux personnages. D'un côté, t'as ce Homelander là qui avait super peur pour une fois, qui est même blessé, qui va se remettre en question et se dire, mais en fait, attends, j'ai un père, la famille que j'ai toujours voulu avoir d'un certain point de vue, parce que ça qui manque aussi dans sa vie, c'est quelqu'un qui l'aime. Là, il va avoir un père qui est comme lui, qui est de la même race que lui, entre guillemets, ça on en parle dans la prochaine vidéo, du côté race de Homelander, qui est la même race que lui. Il a enfin une figure paternelle, là où lui cherchait plus une figure maternelle, on est d'accord, mais il a enfin une figure, et ça change toute la dynamique de ces deux personnages là, et toute la dynamique de la série. Cette révélation
révélation est folle et déjà que tu sais que les boys sont clairement dans un sale état parce que tout le monde se ment, tout le monde se trahit, personne n'est au point, tout le monde est blessé. Les autres super-héros qui ne peuvent pas faire face à ces deux personnages. Déjà, faire face à Homelander, c'était super compliqué. Alors là, aux deux, ça va être horrible. Donc il va falloir un nouveau twist, une nouvelle révélation pour un peu équilibrer tout ça. Parce que là, ils sont dans la merde. Cet épisode-là avait tellement de révélations et ça hausse cette série à l'une des meilleures séries, je pense, de l'histoire des séries. Et de loin, la meilleure série de super-héros de tous les temps, c'est une évidence. J'ai hâte de voir l'épisode 8, évidemment, on en parlera de la même manière parce que ça va être un vrai choc, une vraie révélation, ça va être fou. Et oui, cet épisode est excellent, j'aurais pu en parler encore pendant des heures et des heures, mais j'ai pas trop envie de faire traîner cette vidéo. Et j'ai d'autres vidéos à faire aujourd'hui, donc je vais aller assez vite. Mais ouais, The Boys exceptionnel et cet épisode incroyable, je suis pas ennuyé une seule seconde. Ça va en révélation, c'est fou. J'ai hâte, super hâte, dès la semaine prochaine. Croyez-moi, je vais me réveiller grave tôt avant d'aller au boulot et je vais regarder l'épisode, faire la critique à midi. Enfin, j'ai trop hâte. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet épisode. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.